Présentation de la page de recherche pour la jurisprudence de la base de données SOCIGE. Avant d'apprendre plusieurs techniques de recherche, explorons la page de recherche pour la jurisprudence qui diffère légèrement de celle que nous avons étudiée au moment de rechercher la doctrine. Pour y accéder, l'onglet Jurisprudence doit être sélectionné. Au-dessus de l'onglet Jurisprudence, il y a la boîte Consulter par référence qui permet de trouver une décision à partir de sa référence. Au centre de l'écran se trouve la boîte de recherche par mots-clés et la boîte Chercher dans qui permet de sélectionner un champ de recherche. Dessous l'onglet Jurisprudence, il y a les facettes. Les facettes donnent un portrait de la recherche en cours et permettent de limiter ou de raffiner une recherche. D'abord, il y a la facette Source qui indique le nombre de décisions contenues dans la base de données SOCIGE sous forme de résumés, de documents indexés ou de textes intégraux. Le nombre est élevé. Voilà pourquoi il est primordial de connaître et maîtriser différentes techniques de recherche pour trouver les décisions pertinentes lors de l'exécution d'un mandat de recherche ou d'un travail universitaire. De toutes les décisions contenues dans la base de données SOCIGE, certaines font partie de la sélection SOCIGE. Qu'est-ce que la sélection SOCIGE? Passons le curseur sur l'astérisque orange pour afficher la fenêtre explicative. La sélection SOCIGE est une sélection de décisions effectuées par l'éditeur. Une décision sélectionnée aura un résumé et sera indexée. L'arrêt droit de la famille 161-633 fait partie de la sélection SOCIGE. Le résumé, l'indexation ou les données factuelles se retrouvent dans l'onglet Résumé d'une décision trouvée. Voici un exemple d'indexation et de résumé se trouvant dans l'onglet Résumé de cet arrêt. Les décisions qui ne font pas partie de la sélection SOCIGE ne seront accompagnées que d'une simple fiche de données factuelles et d'une indexation minimale. Cette décision de 2015 de la Cour d'appel du Québec n'a que les termes famille et autorité parentale pour indexation. Remarquez aussi la note indiquant que la jurisprudence citée a été repérée mécaniquement. Pourquoi une décision est-elle choisie pour faire partie de la sélection SOCIGE? Une décision est sélectionnée pour son intérêt jurisprudentiel. Cliquons sur Détails pour en savoir plus. Une décision doit répondre à au moins un des critères suivants pour être sélectionnée. Un point de droit nouveau, une observation jurisprudentielle nouvelle, des faits inusités, une information documentaire substantielle ou une problématique sociale particulière. Ensuite, un nombre d'astérisques lui est attribué selon le niveau d'intérêt jurisprudentiel. 3 astérisques orange signifient que la décision est d'un grand intérêt jurisprudentiel car elle répond à plus d'un critère de sélection. De plus, les décisions d'un grand intérêt ont souvent été rendues par des tribunaux d'instance supérieure tels que la Cour suprême du Canada, les cours fédérales ou la Cour d'appel du Québec. Une décision d'intérêt jurisprudentiel moyen récolte 2 astérisques orange et répond à certains critères de sélection. Une décision ayant un simple intérêt jurisprudentiel a un seul astérisque orange et est probablement un cas d'application. Elle est néanmoins plus importante que les décisions exclues de la sélection SOCIGE. Il n'est pas nécessaire de consulter l'onglet Résumé ou de raffiner par la facette Sélection SOCIGE pour savoir si une décision en fait partie ou non. En effet, les astérisques orange apparaissent dans la liste des résultats d'une recherche, ce qui permet de savoir en un coup d'œil si une décision est d'un grand, moyen, simple ou d'aucun intérêt jurisprudentiel. Nous pouvions donc savoir dès cette étape de la consultation des résultats que l'arrêt droit de la famille 161-633 de la Cour d'appel du Québec était d'un grand intérêt jurisprudentiel. Poursuivons l'exploration. La facette suivante permet de limiter la recherche par juridiction. Il est possible de sélectionner une juridiction en déployant une section en cliquant sur le plus puis sur la juridiction désirée. Il est aussi possible de limiter la recherche en utilisant la fonction multi. La fonction multi permet de sélectionner plusieurs éléments à la fois. Cliquons sur Multi pour consulter les juridictions. La fenêtre Juridiction s'affiche. Il est possible de limiter la recherche par tribunaux judiciaires, par tribunaux spécialisés d'organismes, ainsi que par cours d'appel des autres provinces et territoires. Le nombre de décisions comprises est indiqué entre parenthèses vis-à-vis les tribunaux. Si vous voulez limiter votre recherche aux décisions de la Cour suprême du Canada,
il faut cocher Cour suprême du Canada. Le moteur de recherche effectuera la recherche dans les décisions rendues par la Cour suprême et contenues dans la base de données Stockage. Il est possible de cocher plus d'une juridiction. Si nous cochons aussi Cour d'appel, le moteur cherchera dans toutes les décisions de ces deux cours, le « ou » étant l'opérateur par défaut pour la fonction multi. Les i bleus sont des fiches d'annotation indiquant la période temporelle incluse dans la base de données pour chaque cours. La facette suivante est plan de classification. Cette facette permet de limiter la recherche par sujet ou domaine de droit. Les décisions sont classées sous plus de 60 domaines de droit. Il est possible de limiter la recherche en cliquant sur un domaine de droit dans la facette ou à partir de la fonction multi. Pour chaque domaine, le nombre de décisions classées et une fiche d'annotation concernant le contenu sont disponibles. Finalement, la dernière facette est date de la décision. Cette facette permet de limiter la période temporelle d'une recherche. Il est possible de le faire en déployant les périodes mentionnées. Pour plus de précision, cliquez sur l'icône Calendrier qui permet de limiter la période temporelle à l'aide d'une date ou d'un intervalle. Pour plus d'informations sur la page de recherche, les facettes ou toute autre fonction, vous pouvez consulter en tout temps le module Aide de Stockage. Par ailleurs, plusieurs de ces fonctions seront étudiées dans les capsules à venir.